journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a dans une correspondance datée du 20 novembre 2021 interdit l'organisation du sit-in prévu ce lundi par le bloc patriotique devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante. Suite aux multiples tracasseries routières occasionnées par différents agents de l'ordre, les conducteurs des véhicules de transport en commun ont résolu de ne pas circuler ce lundi 22 novembre, ce qui a occasionné la difficulté de transport cette matinée. Le bilan de l'évasion du samedi 20 novembre dans la prison centrale de Matadi au Congo central est revu à la hausse. Après un état de lieu dimanche 21 novembre, la directrice adjointe de ce centre pénitentiaire annonce qu'il ne s'agit plus de 180 détenus qui se sont évadés, mais plutôt de 204. Encore une fois de plus, bienvenue. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Kito, a réuni samedi 20 novembre les députés, sénateurs et responsables des institutions politiques de la province de l'Équateur. Cette rencontre a eu pour but principal le conflit persistant dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suivez le compte rendu. Message relatif à la situation de crise dans la province de l'Équateur. Après échange entre son Excellence Monsieur le Vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les députés nationaux et sénateurs et les responsables des institutions politiques de la province de l'Équateur invités à Kinshasa, il vient d'être constaté et décidé ce qui suit. Premièrement, le rapport de la commission d'enquête envoyé par le vice-premier ministre de l'Intérieur indique qu'il n'y a eu aucun mort à Mbandaka le 30 septembre 2021 lors de la rentrée parlementaire. Deuxièmement, le conflit actuel est vécu en interne à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, où il existait déjà un bureau d'âge bien avant la rentrée parlementaire du 30 septembre 2021. En conséquence, tenant compte des instructions données au vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières par la haute hiérarchie du pays, les responsables des institutions provinciales invités à Kinshasa, à savoir le président de l'Assemblée provinciale, Madame le Président du Bureau d'âge, les gouverneurs et vice-gouverneurs de la province sont autorisés à regagner cette province. Pour régler le conflit en interne à l'Assemblée provinciale, le Bureau d'âge est autorisé à convoquer les députés pour traiter des questions pour lesquelles il a été mis en place, et ce, dans le délai qui ne peut excéder 14 jours à dater de la publication du présent message, fait à Kinshasa le 20 novembre 2021. Pour les honorables députés nationaux et sénateurs, pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour les responsables des institutions provinciales invités à Kinshasa. Lutte contre la corruption en RDC, le Premier ministre Jean-Michel Samaluko Ndekyenge s'est entretenu ce lundi 22 novembre à la primature avec une délégation du Centre africain d'études et recherches sur les terrorismes. Des questions liées au renforcement de moyens de lutte contre le terrorisme, notamment la loi antiterroriste et la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, ont fait l'objet de cet entretien. Écoutez le colonel Christian Emmanuel Moya. Nous avons été très impressionnés par disons, la disponibilité du chef de gouvernement à pouvoir renforcer les moyens de lutte contre le terrorisme de la République démocratique du Congo. Nous avons notamment parlé de la loi antiterroriste et de la stratégie nationale de prévention de lutte contre le terrorisme, ainsi que le plan d'action qui sont en cours d'adoption. Et il nous a rassuré de son ferme engagement de pouvoir tout mettre en œuvre pour que ces instruments soient adoptés. Bon, j'ai lu de la détermination. Il est déterminé à pouvoir tout mettre en œuvre pour que
les provinces qui sont affectées par les activités du terrorisme puissent ne plus en souffrir dans les prochaines années. Et cette détermination m'a profondément marqué, m'a rassuré que tout sera mis en œuvre pour que ces provinces retrouvent la stabilité et la paix. Bon, nous avons notamment parlé du Nord Kivu, de l'Ituri, du Maniema, du Tanganyika. Et puis le chef coutumier propriétaire des terres qui ont donné à l'État l'espace pour l'érection du pont Maréchal accuse les dirigeants de l'organisation pour l'équipement des Banana Kinshasa, OEBK en sigle, d'expolluer leur espace. C'est ce qu'ils ont dit au ministre des Transports et Voies de Communication, Chéribin Okende, qui les a reçus en audience dans son cabinet de travail à Kinshasa. Images et commentaires. Ils ont revendiqué leurs droits lors du dernier passage du ministre des Transports à Matadi dans le Congo central. Les chefs coutumiers propriétaires de terres qui ont donné à l'État l'espace pour l'érection du pont Maréchal accusent les dirigeants de l'organisation pour l'équipement des Banana Kinshasa, OEBK en sigle, d'expolier leurs espaces. Ayant promis de les recevoir à Kinshasa, le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement s'est entretenu avec ses détenteurs du pouvoir coutumier. Samedi 20 novembre 2021, dans son cabinet de travail, ils ont exprimé leur colère contre le comité de gestion de l'OEBK qui veulent voir partir sous peine d'écrouler les prestigieux ponts Maréchal de manière mystique. En bon père de famille, le ministre Chéribin Okende a lancé un appel à l'apaisement en attendant les solutions à venir. Chéribin Okende a dit qu'il comprend parfaitement ce qui se passe à l'OEBK et sa décision ne tardera pas. Vous l'avez suivi au sommaire, les sit-ins du CALCC, Milapro et certains partis politiques devant la Commission électorale nationale indépendante CENI a été empêché ce lundi par la police nationale congolaise et c'est sur ordre du gouverneur de la ville Gentilly Ngobila. Suivez le constat fait sur le terrain par Sophia Zaorati et Orly Kaz. Prévu pour ce lundi 22 novembre 2021 devant la CENI, les sit-ins des forces sociales et politiques a été empêché par les forces de la police nationale congolaise. La police a reçu l'ordre du gouverneur de la ville de Kinshasa qui n'a pas pris acte à cette activité. Certains manifestants ont réagi au micro de BC Télévision. Donc nous étions venus ici non pour casser, parce que nous sommes venus avec le général Kasson. Il nous a dit ceci, que non, d'après les informations, on nous a informé que vous étiez venus avec l'intention de casser et de brûler le bureau de la CENI. Et moi je me suis en faux. Je lui ai dit, général, nous ne sommes pas de l'IDPS. Parce qu'on sait que dans ce pays, unique parti qui est censé de violenter, détruire, c'est l'IDPS. Ce n'est pas nous. On ne peut pas accepter que nous puissions venir détruire le bureau de la CENI qui constitue aujourd'hui une patrimoine pour nous. Non, on ne peut pas faire ça. Donc, nous ne sommes pas dans un état de droit. Ces pays ici, on n'a pas encore même arrivé au niveau de démarrage. Parce qu'avant de décoller, on doit commencer d'abord par le démarrage. Le démarrage d'un état de droit, ce n'est pas encore commencé ici. Donc chez nous. Donc à ce niveau-là, nous n'allons pas faire confiance à ces policiers politiques ici. Parce que moi, je les considère comme des policiers politiques. Par contre, plusieurs personnes ont félicité les forces de l'ordre pour avoir dispersé ces manifestants devant la Commission électorale nationale indépendante. C'est ma toute première fois de vivre des événements pareils. Je tiens premièrement à saluer notre police pour un excellent travail. En fait, parce que je vois maintenant que nous sommes aux escaliers de la démocratie, d'une vraie démocratie et d'un bon et un vrai état de droit qui nous permet donc, nous sommes en train d'aller. Ce ne sont pas les premières marches qui puissent avoir lieu dans ces pays. Aujourd'hui, nous avons une police qui protège, qui ne tue pas. Il n'y a pas de morts, il n'y a pas de casse. Mais on est en train de sécuriser les citoyens qui partent à leur service, à leur lieu de travail. Voilà pourquoi moi je félicite la police et je conseille aux amis du FCC et de la MOUCA de faire marche arrière, voir les années passées et de prendre conscience. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit, bien même que l'état de droit n'est pas rétabli à 100%, mais c'est en voie. Pour rappel,
Le numéro 1 de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, avait interdit cette manifestation du CALCC Emila Pro et même leur marche du 27 novembre 2021. Tout à fait autre chose, en exécution de la décision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'accorder les facilités de transport aux étudiants de la RDC, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, Chéribin Okende Senga, a effectué une visite du site de l'université de Kinshasa. Question pour lui d'inspecter les sites qui devra servir, notamment au parking des bus. Suivez. En exécution de la décision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'accorder les facilités de transport aux étudiants de la RDC, le ministre de Transport, Voies de Communication et des Enclavements, Chéribin Okende Senga, a effectué une visite du site de l'université de Kinshasa. Question pour lui d'inspecter le site qui devra servir notamment au parking des bus, mais également de cerner les facilités de mobilité dans le cadre du projet Transacademia, un projet sur le transport en commun exclusivement dédié aux étudiants de la RDC. Je suis porteur d'un message d'espérance. Et ce message vient de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Le président de la République me demande de vous communiquer sa grande préoccupation qui consiste à revaloriser le capital humain. Il estime avec conviction qu'on ne pourra jamais relever ce pays sans commencer par la valorisation du capital humain. Pour nous qui avons eu la chance ou la malchance, je ne sais pas trop bien qualifier, d'étudier chez nous, dans notre pays, nous disions à notre époque que nous étions une génération sacrifiée. Lorsque nous réclamions la bourse, on la coupait et on envoyait même certains de notre génération au service militaire en termes de punition. Mais le président de la République se pose des questions aujourd'hui, puisque ce n'est plus le temps de nos aînés, c'est notre temps, c'est nous qui gérons la République. Est-ce que nous avons aussi le droit de sacrifier d'autres générations? La réponse est que non. Nous devons donc nous évertuer à faire ce qui doit être fait dans la mesure où nous croyons que ce pays, la relève doit être préparée. Le ministre était accompagné du directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire représentant Moïndo Nzangi empêché, du recteur de l'université de Kinshasa, de l'intendant général de l'UNIKIN, mais aussi de la délégation de la coordination estudiantine. C'est sous les ovations des étudiants qui visiblement attendent impatiemment ce vaste projet du chef de l'État porté par Chéribin Okende, lui-même ancien de la faculté de droit, et son collègue Déléchu, que le ministre des Transports a quitté les sites de l'université de Kinshasa. Vous l'avez également suivi en titre. Les chauffeurs de taxi et taxibus de Kinshasa ont grévé l'avant-midi de ce lundi dans certaines parties de la ville, ce pour exprimer leur ras-le-bol suite aux tracasseries policières dont ils sont souvent victimes. Une situation qui a rendu difficile les déplacements de plusieurs Kinois. Sophia Zaorati encore une fois de plus. La ville de Kinshasa a connu un spectacle désolant dans la matinée de ce lundi 22 novembre 2021. Les chauffeurs des taxis et taxibus, surtout ceux du district de la Tchangou, ont grévé pour cause de tracasseries routières causées par les éléments de la police des circulations routières, certains agents de l'hôtel de ville et du ministère provincial des Transports. Au rond-point Willery, dans la commune de Lingwala, les quelques rares chauffeurs trouvés dans ces carrefours ont donné de la voix pour exprimer leur ras-le-bol. Dans notre pays, nous ne savons plus différencier le policier et les forces de l'ordre dotées à réguler la circulation des véhicules. Il y a même les FARDC qui commencent à nous arrêter. Nous, le chauffeur de taxi, nous voulons demander quel est le service de transport qui est habilité à percevoir les taxes. Parce que n'importe qui entre dans les taxis pour nous demander de l'argent et ce, sans document. Nous sommes vraiment en train de souffrir. Voilà pourquoi nous demandons à ce que les autorités prennent des mesures pour ça.
Que les autorités nous trouvent une solution. Nous sommes vraiment en train de souffrir sérieusement. Les agents de transport peuvent entrer même dans plus de 5 véhicules pour demander à ce qu'on leur donne 100 000 francs. Ils ne portent même pas des tenues appropriées. Je me demande même où va cet argent. Notons que cette grève est prévue pour 2 jours au cas où une solution idoine n'est pas trouvée. D'autres mesures plus drastiques seront prises par les conducteurs des véhicules des transports en commun. Rappelons qu'au mois de juillet de l'année en cours, une grève similaire a été menée sans qu'il y ait des solutions efficaces, et dans tout ça, c'est la population qui souffre. C'est par un culte écuménique que la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route a été commémorée dimanche 21 novembre 2021 à Kinshasa, en présence du ministre de Transport, Voies de Communication, Chériba Okende. Reportage. Structure technique du ministère de Transport en ce qui concerne la prévention et la sécurité routière en RDC, la Commission nationale de prévention routière, à travers son président, Jean-Rémy Nganga, a interpellé les usagers de la route à la responsabilité afin de réduire la fréquence et la gravité des accidents de route. La sécurité routière est une responsabilité partagée. C'est ici l'occasion d'interpeller la conscience des conducteurs de véhicules automobiles, motocycles, souvent responsables à 90% des taux accrus de la mortalité et des blessés sur la voie publique, ainsi que le décideur pour leur implication tout azimut dans la sécurité routière afin de réduire la fréquence et la gravité des accidents de la circulation routière. Présents à cette cérémonie, quelques victimes des accidents de route ont remercié leur ministre Chériba Okende pour cette initiative qui tombe selon eux à point nommé. Revenant notamment sur les statistiques des accidents à RDC et en Afrique, le ministre de Transport, Voies de Communication et des Enclavements, Chériba Okende, a promis son implication à renforcer la prévention et la sécurité routière en RDC. Chaque année, l'humanité est victime d'une perte de 1 035 000 personnes dues aux accidents de circulation. Cela signifie que par jour, en moyenne, le monde perd 3 698 personnes à la suite des accidents de circulation routière, équivalent à 12 Boeing 777 qui s'écrasent chaque jour. 41% de ce taux de mortalité proviennent de l'Afrique subsaharienne. Les traumatismes chez les accidentés constituent la principale... Saisissant cette opportunité, Chériba Okende a annoncé des réformes profondes en ce qui concerne la sécurité routière. Accompagné du directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, représentant personnel de Jean-Michel Samalou Kondé, du coordonnateur de la coordination pour le changement de mentalité et des députés nationaux, Chériba Okende a procédé à la remise symbolique des équipements à la ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap. Il s'en est suivi l'implantation de panneaux de signalisation par le ministre des Transports, question de faire parler les routes. Et puis plusieurs morts dans la province de l'Ituri lors d'une attaque intervenue la nuit du dimanche à ce lundi 22 novembre. Les miliciens Codeco ont tué une centaine de personnes dans les territoires de Djougou. Sophia Zaorati nous fait le point. 107 personnes ont été tuées dans une attaque des miliciens Codeco la nuit des dimanche 21 à ce lundi 22 novembre 2021 dans les territoires de Djougou. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Les groupes miliciens de la coopération pour le développement du Congo, Codeco, ont attaqué plusieurs localités du territoire de Djougou. Ils ont d'abord attaqué Boulé, un centre de la chefferie des Baïma. Ensuite, ils se sont pris au village d'Engazba avant de se diriger vers la mission catholique des Drodro et ses environs. C'est lundi 22 novembre. Le bilan est lourd et selon les organisations de la société civile locale à Ituri, la majorité des morts sont des civils. D'une province à une autre, plus de 200 détenus se sont évadés de la prison centrale de Matadi. Nous sommes dans la province du Congo central le week-end dernier. Une évasion massive qui inquiète les populations de cette ville. Alice Kabango.
La prison centrale de Matadi au Congo central s'est pratiquement vidée le samedi 20 novembre 2021. 2 hommes armés se sont présentés à l'entrée principale de la prison, ont neutralisé le gardien et ouvert la porte de la détention, permettant à un grand nombre de prisonniers de s'enfuir, a indiqué la directrice adjointe de l'établissement Apolline Londo. Sur ce constat, Londo n'a pas caché sa déception quant à la faiblesse sécurisation de son établissement carcéral. Par ailleurs, il est rapporté que sur 734 détenus que compte la prison centrale de Matadi, seuls 545 ont répondu à l'appel. Les autres sont de la nature. Entre-temps, la population de la ville de Matadi s'inquiète pour l'insécurité après cette évasion. Voilà, mesdames, messieurs, à présent la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux parus ces jours à Kinshasa. Les tabloïds quinois de ce lundi centrent leurs préoccupations notamment sur les sit-ins qui projetaient les laïcs protestants et catholiques ce lundi devant les sièges de la CENI. Ayant organisé dernièrement une marche qui a connu un franc succès, Milapro, KLCC veulent rééditer l'exploit, commande Presse Afrique. Saisi par les sit-ins de ce lundi 22 novembre, devant les sièges de la CENI et pour une marche populaire le 27 novembre prochain, ajoute le journal, Gentini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a refusé prendre acte. Les organisateurs vont suivre l'interdiction de Ngobila ou vont-ils durcir les temps? Vu qu'on est dans un régime de l'information, s'interroge le quotidien. La réponse à cette question est à trouver auprès de la prospérité qui renseigne que ces 2 structures de la société civile ont maintenu leur sit-in devant les bâtiments de la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa, lequel sit-in prévu ce lundi 22 novembre 2021. Il va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national pour exiger la dépolitisation de cette institution d'appui à la démocratie ainsi que son indépendance, ajoute les tabloïds. La déclaration conjointe du KLCC et du Milapro est très instructive sur la situation de crise que traverse la République démocratique du Congo, estime pour sa part Forum des As. Elle dénonce notamment la mise en place irrégulière d'une CENI de l'Union dite sacrée, donc partisane, dirigée par Denis Kadima, très proche du pouvoir, en place et décriée par l'opinion nationale et une certaine opinion internationale, détaille les journaux. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir suivi cette revue de presse rendue par Mercis Maingila. Mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici pour vous le rappel des principaux titres de ce journal. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a dans une correspondance datée du 20 novembre 2021 interdit l'organisation du sit-in prévu ce lundi par le bloc patriotique devant les sièges de la Commission électorale nationale indépendante. Suite aux multiples tracasseries routières occasionnées par différents agents de l'ordre, les conducteurs des véhicules de transport en commun ont résolu de ne pas circuler ce lundi 22 novembre, ce qui a occasionné la difficulté de transport cette matinée. Le bilan de l'évasion du samedi 20 novembre dans la prison centrale de Matadi au Congo central est revu à la hausse après un état de lieu dimanche 21 novembre. La directrice adjointe de ce centre pénitentiaire annonce qu'il ne s'agit plus de 180 détenus qui se sont évadés, mais plutôt de 204. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de BIC TV. On va se retrouver la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.